Un défilé de robes popinées pour ouvrir ce marché des talents consacré à l'artisanat aujourd'hui dans la galerie du centre commercial Théari à Koné. Organisé par l'ADI, cet événement rassemble sculpteurs, potières et surtout couturières que l'ADI accompagne. Près d'une dizaine d'entre elles étaient présentes, comme Myriam, venue de Yengen. Elle a contracté un prêt de 200 000 francs à l'ADI l'an dernier pour son équipement. Quand j'ai commencé, je l'ai fait moi-même avec mes propres moyens. Et par la suite, j'ai vu que mes machines et tout, ça commençait à lâcher. Je suis partie auprès de l'ADI pour avoir une machine professionnelle, quoi. Au début, je les vendais au marché même de Yengen et au bord de la route à la maison. Myriam, comme beaucoup d'autres couturières, n'ont pas de patente. L'ADI, à son niveau, soutient ses porteuses de projets. L'objectif que l'on vise demain, c'est vraiment qu'ils passent en entreprise. Donc d'où le fait que voilà, c'est un peu un des objectifs aussi aujourd'hui, de montrer à ces dames que non, il ne faut pas s'arrêter là. Le secteur il est existant, vous êtes là, donc demain on peut faire pour que vous soyez une entreprise. C'est vrai que par rapport à la couture, il n'est pas évident de se formaliser suite aux émeutes, car il faut savoir aussi répondre demain et puis trouver aussi de la clientèle. Mais on sait que ces derniers temps, les gens ils se concentrent plus sur le utile et le besoin. Anne Roland, elle, a formalisé son activité depuis sa création il y a 6 ans. Elle a pu suivre des formations avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, ce qui lui permet d'être minutieuse dans son travail et organisée dans la gestion de son entreprise. En travaillant avec la CMA, en ayant des conseils, en étant suivi par l'ADI, je me suis rendu compte que il fallait au départ avoir des débouchés pour pouvoir, parce qu'on est tellement nombreuses, il y a tellement de couturières, il y a une émergence de couturières aujourd'hui qui est énorme, surtout depuis l'année dernière. Et moi, je travaille plus avec les commerçants. J'ai démarché pour pouvoir déposer mes produits dans les magasins parce que je sais que c'est une source de rentrée d'argent fixe. Mais je fais aussi parallèlement les marchés Théari, les marchés sur Nouméa. En 2025, l'ADI a financé plus de 1700 microcrédits, dont un tiers en province nord, dans des secteurs d'activité extrêmement variés. Ce matin, 2 véhicules de particuliers et 2 de sociétés débarquent du Izan, tout juste arrivé de Nouméa. Willy réceptionne sa petite citadine. Bonjour, je viens de récupérer la voiture, oui. Et puis voilà, ils ont dit dans 2 semaines avant qu'il arrive. Et là, c'est quoi des délais d'envoi maintenant? Oh, là, c'est comme c'est la première fois, tu vois. J'ai jamais... Ce Sinégoné peut se sentir chanceux, car de nombreux particuliers loyalsiens attendent depuis plus d'1 an de pouvoir faire venir leur véhicule depuis la capitale du pays. C'est vrai que les listes d'attente, ça fait, depuis que les 2 compagnies ont été liquidées, ça fait 1 an et demi que c'est compliqué. Ouais. Il y a eu beaucoup de demandes avec peu d'offres. C'est-à-dire que depuis que les 2 autres compagnies de fret ont été liquidées, la Steel et la Transweb, on s'est retrouvé donc avec un seul bateau, le Izan, à assurer 100% de la desserte. Si des compagnies telles que AM Sud assurent aussi le fret maritime, mais par barge, la compagnie maritime des îles reste en effet la seule à avoir opéré régulièrement avec un bateau uniquement dédié au fret de marchandises. Face à la forte demande, il a donc fallu prioriser certaines d'entre elles. En priorité, il y a l'alimentaire, il y a également le gasoil qui est à prendre en compte, et après, il y a toutes les marchandises de construction, les matériaux. Voilà. Donc les voitures et les marchandises de construction viennent en 3e lieu. Mais le 19 décembre dernier, l'arrivée du Karaka, 2e bateau de la flotte, apporte un véritable bol d'air, notamment dans ce fret d'automobile. Cette semaine, le Karaka achemine 6 véhicules, tandis que le Izan en transporte une 20aine. Au niveau de marée, on fait 2 touchées par semaine. Avec l'IFU, c'est pareil, 2 touchées par semaine. Et UVA, on fait 1 fois par semaine, avec Île des Pins, 1 fois par semaine. Donc avec les 2 touchées de Karaka et de Izan sur marée et sur l'IFU, ça va permettre d'écouler un maximum de voitures le plus rapidement possible. Lors de leur touchée sur les Loyautés ou l'île des Pins, les 2 navires embarquent peu de marchandises à destination de la Grande Terre, ce qui inquiète une partie de la population sur une éventuelle hausse des prix par souci de rentabilité. Aujourd'hui, il faut compter près de 50 000 francs pour une petite citadine et un peu plus de 100 000 francs selon le modèle pour embarquer un 4x4. Voilà, on fait tout notre possible pour faire le dos rond et
en même temps, pas non plus couler la boîte. Ça fait 30 ans qu'on travaille pour les îles Loyauté et l'île des Pins. C'est le poumon économique pour nous. Ça n'annonce pas l'arrivée d'un nouveau bateau, n'annonce pas une flambée des prix, non. La compagnie se donne environ 3 mois pour satisfaire les clients qui ont inscrit leur véhicule sur une liste d'attente. Une liste d'attente d'1 an et demi qui compte plus de 150 véhicules. Alors là, on va échantillonner donc une parcelle, c'est une parcelle de kaori qui a une quarantaine d'années, donc une essence endémique. Donc là, on n'est pas sur une forêt naturelle, on est sur une forêt plantée. Et donc, on va échantillonner les sols sur une quarantaine de centimètres. C'est parti pour une trentaine de prélèvements du sol, ici, au parc de la Rivière Bleue. Ces scientifiques étudient la quantité de carbone stockée dans le sol. L'idée, c'est de réussir à comprendre comment finalement ce stockage il fonctionne, de façon à pouvoir envisager, notamment dans des systèmes agricoles, à favoriser le stockage de carbone dans les sols, parce qu'on considère qu'en augmentant de 4 pour 1000 par an, ou 0,4% par an le stockage de carbone dans les sols, on pourrait compenser les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. La biochimiste parle d'un gaz en particulier, le principal impliqué dans le réchauffement de la planète. Les plantes savent l'extraire de l'atmosphère et le stocker dans le sol. Le dioxyde de carbone, donc c'est un gaz qui est dans l'atmosphère, dont les concentrations augmentent en raison de nos émissions. Donc le processus effectivement de photosynthèse, il permet avec la lumière du soleil aux plantes de produire leur carbone organique à eux avec du carbone minéral. Et ce carbone minéral, c'est le carbone qu'on a dans l'atmosphère. C'est du dioxyde de carbone, c'est du CO2. Petite particularité calédonienne, notre terre rouge, qui doit sa couleur à sa richesse en oxyde de fer, serait particulièrement adaptée pour stocker ce carbone. En fait, ça rend le carbone moins accessible aux micro-organismes pour qu'ils viennent le dégrader. Et donc, ça permet de faire vieillir la matière organique et donc de stocker de manière durable le carbone dans le sol. Les scientifiques de l'IAC, de l'IRD, avec d'autres du CIRAD ou encore de l'UNC, ne vont pas s'arrêter là. Il s'agit, à terme, de favoriser le stockage du carbone sur les parcelles les plus modifiées. Et effectivement, dans le cadre des écosystèmes particulièrement agricoles, l'idée, ça va être de se dire comment on peut en stocker plus. Parce que du carbone qui est dans le sol, c'est finalement du carbone qui n'est pas dans l'atmosphère. Donc c'est ça en moins en termes de gaz à effet de serre. Ce projet, financé par le CRESICA, appelle donc les agriculteurs intéressés à se faire connaître. Pour rappel, dans le monde, le changement d'utilisation des sols compte pour 25% des émissions de gaz à effet de serre. Avec son arc, il a de sacrés coups de pêche à son actif. Et vous avez sûrement pu le découvrir sur les réseaux sociaux. Difficile de savoir qui se cache derrière la caméra, car son visage n'a jamais été exposé. Originaire de Calagomène, il a accepté de faire tomber le masque et, comme il dit, partager le délire. Mais avant... Après une séance d'entraînement, c'est l'heure pour Aldaïr et son petit frère Alban de rejoindre leur zone de pêche, où les racines de palétuvier à échasse servent d'abri pour les poissons. Hey, c'est le parcours du combattant, hein. On a trouvé la solution. Marcher sur les racines de palétuvier. Facile à dire qu'à faire. Hein. Des fois, tu vois, tu regardes loin là-bas, mais les gros sont dedans. Tu peux passer dedans. C'est bon parce que comme ça, t'es court. Il y en a un qui longe le bord, il y en a un qui rentre dans les palétuviers. Si le poisson il sort, c'est celui qui rase le bord des palétuviers qui réceptionne le poisson. Ah, il nous a vus. Il nous a vus. Ouais. Je perds si la flèche elle passe à côté. Okay. C'est pas s'il est plein, comme ça. Okay. Mais là, il est comme ça, de travers. Ah, c'est dur à piquer les mulets. Quand le poisson il est en hauteur, tu vises sur lui. Mais quand plus le poisson est au fond, tu vises devant lui. Non, mais là, c'est pourquoi tu as le soleil, comme ça. Nous, on voit mieux. Cause pas.
Il y en a plus petites. Non, tire la grosse là. Elle avance, elle avance. Moi, c'est bon, moi. Attends qu'elle soit bien placée pour tirer. Hein. Elle retourne vers toi. Elle retourne là-bas, vers toi, là-bas. Là. Ah, blessée. Elle part vers toi. Doucement, regarde bien. Ah, elle part vers toi encore. C'est dur, ça, tête. Après 2 heures de pêche, l'arc et ses flèches sont toujours en tension, mais aucun poisson malgré quelques tentatives. Une pêche difficile, mais Aldaïr peut compter sur Alban, déjà mordu par cette technique de pêche. Bon, en fait, c'était quand il avait fait son arc. Vu qu'il piquait, après, j'ai demandé à lui de faire un. Après, il a fait, puis après, on a commencé à le suivre. C'est quoi le premier poisson que tu as payé? Mon premier poisson, c'était à la rivière, un lapia. Et tu préfères la rivière ou ici? Je préfère ici, à la mer. Pourquoi? C'est plus facile à les approcher. Après, c'est question de patience aussi. C'est moi ça? Je sais pas, j'ai fait un gros tour de passe. Ah, elle a pété la flèche. Et là, on a quoi? Quel type de poisson? Ouais, j'appelle ça rouget, du coup j'appelle ça rouget. Rouget de palétuvier. Ah, il est beau celui-là? Ouais. Oui, il est fou. Moi, ce que j'aime bien en fait, c'est l'arc. C'est pas forcément la pêche ou la chasse avec, c'est juste le fait d'avoir l'arc, de fabriquer, de tirer avec. On a commencé d'aller à la rivière avant d'aller à la mer. C'était plus près de la maison, puis c'était pour tester l'arc en même temps. Mon premier poisson avec cet arc, c'était ici, à la mer, et c'était un barracuda. Les petits barracudas. Ils traînaient comme ça au bord des palétuviers pour manger des sardines. Aldaïr a posté récemment sa dernière création, où il associe le bois et la corne de cerf. L'imagination ne manque pas et cherche à s'améliorer. Rapidité, précision, confort et transmission aux petits frères. Les poissons n'auront qu'à bien se tenir.